L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 2,98 millions d'euros. C'est la somme récoltée par l'État lors d'une vente aux enchères des biens saisis par la justice et organisée au ministère de l'économie vendredi 5 novembre. Parmi les nombreux lots, une dizaine de voitures dont certaines supercars, comme cette Lamborghini Aventador de 2012 adjugée 227 000 euros ou encore cette Mercedes AMG GT estimée à 75 000 euros mais vendue plus de 110 000 euros hors frais de vente. Au total, les voitures ont rapporté près de 800 000 euros à l'État, mais la star incontestée de la vente a été une montre Richard Mille pour laquelle les enchères ont atteint 295 000 euros, encore plus que la Lamborghini. Plus de détails sur notre site. Le coup de gueule du jour risque d'être poussé par les Parisiens, amenés à déménager à partir du 1er mars 2022 suite à la réforme du stationnement votée par la mairie en octobre. L'autorisation d'occupation temporaire nécessite pour faire stationner son véhicule en dehors de la bande de stationnement payant ou pour utiliser un monte-meuble va devenir payante. Son coût dépendra du poids du véhicule, du statut de la zone de stationnement, s'il est payant ou illicite et de sa durée. Pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, le prix de l'AOT pourra grimper jusqu'à 90 euros par journée hors de la bande de stationnement. Un tarif limité à 40 euros pour les véhicules plus légers. En cas d'oubli de l'AOT, c'est le tarif visiteur jusqu'à 6 euros de l'heure qui sera facturé. L'info pratique Capital, contrainte d'être sélective, les banques filtrent de plus en plus les dossiers des ménages avant d'accorder un crédit immobilier. Elles n'ont d'ailleurs pas le choix puisque les normes du Haut Conseil de stabilité financière seront drastiquement appliquées à partir du 1er janvier 2022. Plusieurs profils sont ainsi mis sur le carreau, comme le démontrent les exemples fournis par le courtier Préto. Le premier d'entre eux, les investisseurs. Avec les nouvelles règles de calcul d'endettement, ils voient souvent leur dossier dépasser le plafond de 35% instauré par le HCSF. Pour eux, le projet ne pourra se réaliser qu'en optant pour un bien moins onéreux. Autre perdant, les ménages modestes ne disposent pas de suffisamment d'épargne car les banques sont de plus en plus exigeantes sur ce point, exigeant très fréquemment 10% d'apport. Et on termine par les super yachts qui continuent de cartonner chez les milliardaires. Ces navires à plusieurs millions ont en effet largement la cote chez les populations les plus aisées à travers le monde. L'année 2021 est nettement plus performante que n'importe laquelle des 12 dernières années. Les ventes de navires de luxe de plus de 30 mètres, dont le prix peut atteindre jusqu'à 600 millions de dollars pour un seul d'entre eux, ont progressé de plus de 8% au cours des 9 premiers mois de 2021 par rapport à la même période en 2019 avant la crise du coronavirus. Au total, plus de 200 nouveaux super yachts ont pris la mer pour la première fois entre janvier et septembre 2021 contre 165 pour la même période en 2019. C'était l'info écho avec Capital.